Salut à tous et bienvenue dans un nouveau tuto rapido. Aujourd'hui, parlons des différents types de cardans que vous allez pouvoir retrouver sur votre voiture radiocommandée. Ça fait un petit moment que vous me voyez utiliser ce type de cardan CVD sur mes voitures et je voudrais vous expliquer les différences et les pourquoi. Dans ce tuto, on va parler de trois types de cardans. Le cardan Dogbone, os de chien. Ensuite, le cardan universel, homocinétique. Et enfin, le cardan CVD ou CVA. Pour le cardan os de chien classique, c'est plutôt une version qu'on va retrouver au central, sur la transmission centrale de votre voiture. C'est la version qui dispose le moins de friction. Le seul endroit où vous allez avoir de la friction, c'est entre l'axe et la noix de cardan. Donc c'est le système le plus direct. On va donc l'utiliser majoritairement au central pour avoir le maximum de puissance et le maximum de motricité pour votre voiture. Lors de l'utilisation de ce cardan au centre de la transmission, vous allez changer potentiellement la friction de chaque train roulant et donc la délivrabilité de la puissance sur l'avant ou sur l'arrière et donc la prépondérance. Gardez bien ça en tête. Je vous invite à regarder le tuto que j'ai déjà fait à ce sujet, ça vous donnera peut-être encore plus d'informations. Ensuite, le cardan homocinétique, c'est le cardan qui est d'origine livré sur tous les MP10 et MP10E aujourd'hui. C'est le cardan qui dispose le moins d'entretien, qui est le plus facile à utiliser et donc qui va vous donner le plus de facilité à long terme. Et enfin, le cardan CVD ou CVA pour Constant Velocity Driveshaft, CVD, qui est censé être un cardan avec une vitesse constante. Effectivement, quand on parle d'un cardan homocinétique, quand on lui impose un angle comme ceci, celui-ci ne va pas avoir une vitesse constante tout au long de la rotation. C'est-à-dire que votre roue, quand vous allez braquer, elle va accélérer, freiner, accélérer, freiner. Ça se passe très vite dans le mouvement, donc on s'en rend pas compte, mais ça va créer des vibrations. Le cardan CVD, Constant Velocity Driveshaft, lui ne doit pas avoir ce point faible. Malheureusement, la version qu'on utilise en RC n'est pas une version qui est complètement à vitesse constante. La seule version qui va s'en rapprocher est la version qu'on peut retrouver sur certaines voitures de touring 1/10 ou en 1/10 4x4 aujourd'hui avec une double articulation, un double joint. C'est la version qui s'en rapprochera le plus de ce cardan à vitesse constante. Malheureusement, aujourd'hui, les versions que nous avons ne sont pas complètement à vitesse constante et donc on va toujours avoir une petite vibration lors de l'utilisation de ces cardans-là. La grosse différence qu'on va avoir entre un CVD et un cardan universel, eh bien tout simplement, c'est la friction. La friction va changer, on va avoir plus de pièces en mouvement dans ce cardan CVD qu'un cardan homocinétique. Et cette friction va être utilisée sur la voiture car elle va impacter sur la suspension. Et le cardan en lui-même, lorsque vous lui appliquez un angle comme ça et vous accélérez, vous lui donnez de la rotation, il va avoir tendance à mécaniquement vouloir se remettre dans l'axe. Aujourd'hui, vous le voyez, le cardan n'est pas parallèle au châssis, il dispose d'un angle qui va générer de la friction lors de la rotation dans la noix de cardan ici et dans son articulation là. Si vous avez un cardan homocinétique, vous allez avoir la même friction ici, mais pas du tout la même friction à la roue. Lors d'une accélération, en lui-même, le cardan va créer une force qui va vouloir remettre la suspension à plat, toujours. Donc, lors d'une retombée de bosse, par exemple, quand vous allez accélérer, votre voiture va être comme ça, dans l'autre sens, la roue va être poussée au sol, plaquée au sol, qui va vous rigidifier la suspension, donner plus de grippe à la voiture. Deux gains donc avec ce cardan, vous allez avoir une suspension plus rigide pour la retombée des bosses lorsque vous accélérez et aussi générer plus de grippe. Par cette friction, la roue va être poussée plus forte au sol et donc la voiture va générer plus de grippe. C'est ce que j'aime personnellement avec cette version, ça donne une voiture légèrement plus agressive, plus nerveuse, plus directive, mais qui donne plus de grippe. C'est particulièrement apprécié sur les pistes plates et glissantes. Par contre, attention, ce que je viens de vous expliquer sur la suspension est évidemment valable aussi sur les pistes trouées. Donc, dès qu'il va y avoir une piste trouée, quand vous allez être en accélération, vous allez rigidifier votre suspension, vous allez empêcher la géométrie de travailler correctement et donc dans cette situation, on va peut-être privilégier les cardans homocinétiques qui sont les cardans d'origine sur les voitures Kyosho. Pour résumer donc, les cardans homocinétiques auront une utilisation beaucoup plus large, beaucoup plus facile avec une voiture qui va avoir tendance à être plus vivante, à travailler plus. Par contre, les cardans CVD ou CVA vont avoir tendance à donner une voiture plus agressive, plus réactive, mais potentiellement plus rapide. À très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.